bienvenue sur Goman. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la rue et tout simplement parce que je voulais très rapidement vous faire part d'une expérience, donc un retour d'expérience par rapport aux partenaires bancaires que j'ai, aux partenaires financiers que j'ai. Et pour tout investisseur aujourd'hui, c'est vraiment pas facile de comprendre ce que les partenaires bancaires souhaitent. Je vous explique. Il y a avant le confinement, donc je voulais acheter deux petites maisons à 75 000 euros plus 25 000 euros de travaux. Je vais voir mon banquier, donc là ça devait être en janvier-février. Il me dit ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudrait apporter un peu d'argent. Donc je dis ok. Pendant le confinement, je contacte toujours mon banquier, je lui dis voilà, je voudrais faire un montage financier et notamment faire racheter un appartement par une de mes SCI pour de l'optimisation fiscale. Est-ce que c'est possible? Il me dit non. De toute façon, aujourd'hui, donc ça c'était pendant le confinement, de toute façon aujourd'hui, on ne vous suivra plus sur vos projets. Donc ça, c'était un mois et demi plus tard, c'est-à-dire que je dise pas de bêtises, en mars-avril, quelque chose comme ça. Ok. Troisième élément, là j'ai fait une proposition pour un appartement, je me dis, allez, je vais envoyer quand même le dossier bancaire à mon banquier, même s'il ne veut plus me suivre sur mes projets. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit la dernière fois. Je lui envoie le dossier en lui disant, bah voilà, je sais que vous ne souhaitez pas obligatoirement me suivre, mais je vous envoie quand même le projet que j'ai. Et l'offre qui a été acceptée. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur cet appartement plus tard. Il me dit, alors ça devait être peut-être 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, il me dit tout simplement, non monsieur Laroutis, il n'y a pas de problème, on analyse votre dossier, au contraire, on voit ce qu'on peut faire. Donc là, un peu étonné, quoi. Enfin, à un moment donné, en l'espace de 3 ou 5 mois, donc là, il y a une voiture qui arrive, j'espère que... En l'espace de 3 ou 5 mois, donc entre février, on va dire, et juin-juillet, eh bien, il y a 3 sons de cloche. Le premier son de cloche, c'est « Ok, on vous suit, mais il faut apporter de l'argent ». Le deuxième son de cloche, c'est « On vous prête pas du tout ». Et le troisième, c'est « Ok, on vous suit ». On vous suit et même à 110 voire 120%, c'est-à-dire on prend en compte les frais de notaire et puis on prend en compte aussi les travaux, puisqu'il y a un petit peu de travaux dans cet appartement-là. Donc à un moment donné, je sais qu'il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai fait une vidéo sur faites attention, les banques freinent à 100% sur les investisseurs immobiliers, notamment sur les directives à la haute cour de la stabilité financière. Aujourd'hui, clairement, très très bonne nouvelle pour vous, investisseurs, eh bien, les banques reviennent sur ce qu'ils ont dit et sur leur situation et leur position d'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc moi, personnellement, je vous le dis, là j'ai acheté un appartement, je vais enchaîner parce qu'il faut saisir cette opportunité. Moi, à mon avis, les banques se sont dit, si on freine au niveau des investisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Va y avoir 25% des investissements et de nos prêts que l'on ne va pas réaliser. Et déjà qu'on va subir le Covid, les impacts du Covid sur les résultats financiers, si en plus on rajoute le fait qu'on ne finance pas les investisseurs, eh bien l'année va être catastrophique si elle ne l'est déjà. Donc autant réduire un petit peu l'impact. Donc je pense qu'ils ont vraiment revu leur copie et que les investisseurs immobiliers, eh bien ça va à nouveau être intéressant pour eux. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à aller voir plusieurs banques. Moi, clairement, par rapport à ce projet-là, eh bien, je suis allé voir mon banquier, comme je l'ai dit, mais j'ai également été dans 2 autres banques. Une qui m'a refusé parce qu'elle n'est pas obligatoirement
orienté investisseur, et puis une autre qui m'a dit vu votre compte tenu de votre reste à vivre, compte tenu de vos liquidités, compte tenu d'un certain nombre de choses, il n'y aura pas trop de problème pour vous financer à 120%. Encore une fois, là ce que je vous dis c'est 120%. Alors désolé pour la qualité de l'image hein, entre les ombres, etc. Mais je suis dehors. Donc voilà, donc investisseurs ou personnes qui souhaitaient investir, voilà, c'est un méchant contre-jour, n'hésitez pas à aller voir vos banquiers, chercher des biens immobiliers. Je pense que c'est le moment à l'heure actuelle. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement avec l'acquisition que j'ai faite d'un studio de 25 mètres carrés où j'ai négocié le prix de plus de 20, de près de 20%. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.